La suite est la dernière partie des Sartois du Web. Et vous le savez, en fin d'émission, c'est l'heure de la Brigade du Web. Et Manon qui est de retour. Comment ça va, Manon? Ça va bien et toi? Ça va très très bien. Juste avant ta chronique, on voudrait passer un petit message à Camille Combal. Alors je ne sais pas si vous avez vu chez vous hier soir sur notre chaîne, ça commence par un T, il y a un F et il y a un 1 à la fin, en troisième partie de soirée, eh bien, ils ont parlé de la Sarthe et ils ont parlé d'LMTV Sarthe. On s'est fait tacler gentiment, c'était mignonnet, ils ont passé en revue toutes les émissions, le Pâteau Sartois, voilà, et c'est vrai que c'était sympathique, ils ont un petit peu taclé. On va pas se mentir. Et à la fin, ce que j'ai beaucoup aimé, alors déjà Camille Combal a dit franchement en 5 fois en 10 secondes à la fin, il a surtout dit un mot très sympa sur les télés locales, sur les médias locaux, comme quoi il y avait moins de budget, etc., qu'ils ont plein d'idées, donc on remercie quand même Camille Combal. Et puis on essaiera de les tacler en retour aussi, un de ces quatre, donc si Camille Combal, par hasard ou son équipe, regarde cette émission, eh bien, pourquoi pas se faire une petite visio prochainement. Voilà, en tout cas, on salue bien sûr Camille Combal et toute son équipe. Donc maintenant, place à l'actu chaude, à la Sarthe, à chez nous, avec un énorme événement. Il y a un dôme en ce moment, il y a plein de trucs. Oui. Et c'est Le Mans Sonore. le Mans Sonore, voilà. Alors, petit rappel, c'est... Petit rappel de Le Mans Sonore. Donc, on avait quand même évoqué déjà le Plusieurs sujet fois, ouais. la semaine dernière. Donc, c'est à partir de demain, donc du samedi 20 jusqu'au dimanche 28 janvier. Voilà, c'est un événement qui est culturel, grand public, qui associe science, culture. C'est à la croisée des chemins entre musique, design, art, recherche. Il y a vraiment plein de choses qui se jouent. Avec effectivement un dispositif unique cette année, et c'est la première mondiale au Mans, c'est ce fameux dôme sonore qui a été créé Place Jacobin, une petite révolution acoustique 360. C'est clair. Voilà, et si vous n'avez pas encore pris vos billets pour les différentes représentations, les différents concerts, les différentes diffusions, conférences de Le Mans Sonore, je vous ai fait une petite liste un petit peu sympa des choses à voir pendant Le Mans Sonore, qui ne sont pas forcément pendant le dôme, mais qu'on peut faire seul, en famille, entre amis. Voilà, des petites choses un peu sympas. Des petites sorties ce week-end, sympa quoi. Exactement. Et donc, on commence par le musée de TC. Le Mans Sonore s'invite au musée de TC. Donc, le musée de TC, c'est un musée très célèbre pour ses reproductions des tombes de Néfertari. Oui. Voilà. Et il vous dévoile en fait tous ces mystères grâce à des visites spéciales qui vont vous ramener 3000 ans en arrière, grâce au designer sonore qui s'appelle Pierrick Pédron, qui nous transporte au pays des pharaons. J'y arrive pas ce soir. C'est pas grave. Des pharaons, Voilà. avec un système de son assez ingénieux. Donc c'est un petit voyage musical au cœur d'Égypte antique, et c'est ce samedi et ce dimanche. Donc vous pouvez aller au musée, c'est le même tarif que d'habitude, ça ne change pas. Vous pouvez également assister au concert qui s'appelle Instabilité. Donc je vous parle de ça parce que j'ai trouvé l'idée hyper sympa. C'est un projet performatif du musicien Benjamin Le Baron et du plasticien Tristan Ménez. Et c'est une expérience qui est sensorielle, qui est sous la forme d'un concert qui est hybride et hypnotique. Donc c'est-à-dire qu'en fait la musique est représentée visuellement par des fluides en mouvement et également par des vibrations qui sont retransmises via des fauteuils sensoriels qui ont été prêtés spécialement par la start-up Soma pour l'occasion. Donc ça coûte 6 €. Ça a lieu également samedi et dimanche avec des heures fixes. Donc il y a 14h30, 16h30, 18h30 et c'est au 57 boulevard de Morieux au Mans. Ça coûte 6 € la place. Donc en plus, c'est plutôt très abordable. Pour les familles. Donc ça, c'est bien. Exactement. Et c'est une super expérience signée Le Mans Sonore. Donc il faut y aller. Voilà. On voit les images actuellement. Donc ça donne envie. Donc... C'est ça. Et enfin, on en a déjà parlé, il a eu l'occasion d'être interviewé sur LMTV Sarthe, c'est la conférence masterclass de Jean-Michel Jarre, qui a lieu du coup demain à 21h dans le Dôme sonore immersif Place des Jacobins. Pour lui, ce sera aussi l'occasion de présenter sa dernière création, qui est Oxymore. Et les places de la masterclass, de mémoire, si tu me reprends si je dis des bêtises, mais ont toutes été vendues. Tout était vendu, même il y a une retransmission en direct au Pâté du Mans, mais je crois que il reste très peu de place. Oui, c'est ça, allez voir un peu. Voilà, va falloir se battre. Alors, des fois, il peut y avoir des annulations de dernière minute au Pâté, mais voilà, regardez dès à présent, mais c'est vrai que c'est devenu complet assez rapidement. Oui, en même temps, Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre, la classe quand même. Jean-Michel Jarre au Mans, en plus, en première et pour une masterclass unique. Pas mal tout ça. C'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est pour Le Mans Sonore. Oui. Après, on reste dans le domaine artistique, mais on va plutôt aller sur du visuel. Si vous n'avez pas prévu de vous rendre aux événements du coup organisés par Le Mans Sonore, je vous propose un petit visionnage de films, tous plus magnifiques les uns que les autres, grâce au festival Télérama. Donc le festival Télérama, c'est la 26e édition du festival cette année. Et c'est une sélection des 15 meilleurs films de l'année 2023, donc primé Festival de Cannes, etc., qui sont proposés dans 450 cinémas en France. Et nous, on a de la chance, il y a les cinéastes qui participent à ce festival et qui diffusent en fait ces films-là. Donc on a parmi ces 15 films l'anatomie d'une chute,
qui a reçu des Golden Globes à Los Angeles, qui est nommé aux Oscars. Donc, et je pense que ça va bien marcher pour eux. Ça va bien marcher, oui. Puis il y a Chien de la casse, il y a Le règne animal, The Quiet Girl, très sympa. C'est un film un peu dramatique, mais très, très sympa. Voilà, et tous les renseignements sont sur la page Facebook des cinéastes et évidemment sur le site télérama.fr à l'occasion du festival. Totalement. Donc voilà. Et enfin, il me reste une petite chose. Allez, on sort complètement du domaine artistique. Oui, j'ai vu. Là, c'est plutôt pour faire la fête, une petite régression. C'est très bien, elle pour tout le monde. Voilà, si vous avez envie de bouger sur un look décalé, rendez-vous demain soir à partir de 18h au Blue Zinc pour une pyjama party. Oui, vous avez bien entendu. Donc c'est une véritable boom, mais pour les grands. Et le dress code de l'événement, c'est votre plus beau pyjama et vos plus beaux chaussons. Donc en gros, vous sortez de chez vous en pyjama et vous allez faire la fête. Voilà, en mode chill, et on va faire Génial. la fête. Voilà, vous pouvez danser sur un DJ set qui dure jusqu'à 1h du matin. Il y aura des petits jeux ainsi qu'un concours, donc une petite soirée assez sympathique au Blue Zinc. Et Blue Zinc, ils ont de très très bonnes idées. Il y a une semaine, ils avaient fait une soirée années 90, 2000 à la discothèque La Suite. Donc c'est intéressant ça. Et puis tous les jeudis aussi, il y a des stand-up de comédie aussi au Blue Zinc. Oui. Voilà, ça bouge pas mal, c'est assez sympa. Voilà, il y a plein de choses. Donc allez voir sur leur page Facebook, ils sont très très actifs. Et puis, comme toutes les semaines, tu nous parles d'une application. Et de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va faire les nostalgiques. Allez, c'est le moment. Aujourd'hui, on va faire les nostalgiques, on va parler des années 90-2000. Donc vous allez me dire, ça remonte un peu, mais elles sont bien connues ces années-là pour le fameux Nokia 3310 et son jeu emblématique, le Snake. C'est exactement, le téléphone, tu le faisais tourber, il rebondissait, il cassait jamais, quoi. Le téléphone incassable. C'est clair. Il y avait également, bon je vais pas tout citer, mais il y avait les feuilles Diddle qu'on s'échangeait au collège ou à l'école primaire. Il y avait aussi les Illis, ces belles baskets voilà, avec des petits trous en dessous, mais il y avait aussi les Walkman cassettes, le tout début des MP3, plein de choses. Les Tamagotchi, je ne sais pas si vous vous rappelez, les Tamagotchi, Exactement. les POG, même c'était la mode des toupies qui revenaient, les chaussures, il n'y a pas de souvenirs qui reviennent là. Chaussures, dès que tu marchais, ça s'illuminait. Ça marchait 2 jours, mais c'est bon. C'est ça. Et c'est très bien que tu cites les Tamagotchi parce que c'est un petit peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Génial. En fait, je vais vous faire découvrir... Alors, la plupart des gens connaissent, mais il y a aussi des gens qui ne connaissent pas encore. C'est l'application qui s'appelle Pou. Donc ça s'écrit P-O-U. Okay. Et en fait, c'est une application qui est un Tamagotchi, mais nouvelle génération. Donc pour ceux qui nous regardent et qui ne le savent pas, les jeunes, voilà, les très jeunes. Un Tamagotchi, en fait, c'est une mini console de jeux numériques portable. Donc à l'époque, ça faisait cette taille-là, à peu près. C'est en noir et blanc. Et dedans, tout à fait. Et dedans, il y avait un animal virtuel de compagnie dont il fallait s'occuper. Voilà, ça a été créé en 1996 au Japon, largement démocratisé dans le monde entier. C'est clair. Voilà, je pense que la plupart des enfants des années 90-2000 ont eu un Tamagotchi ou ont rêvé d'en avoir un. Oui. Et bien là, vous l'avez directement sur votre portable, mais en modernisé. Donc vous pouvez vous en occuper classiquement, en le faisant manger, en le lavant, en le faisant dormir, mais du coup aussi en l'emmenant dehors, en lui faisant faire des jeux. Vous pouvez également changer la couleur de votre pouls, la couleur des yeux, l'habiller. Enfin voilà, ça m'a replongé dans les années Tamagotchi. Et du coup, j'ai une petite anecdote. On verra si celle-ci passe sur Camille et Images ou pas. J'en ai une aussi, si tu veux, après. Et bien, si tu veux. Alors, la mienne, c'est... Désolée, maman, parce que c'est elle qui s'est pris la honte, pas moi, pour le coup. J'avais donc un Tamagotchi et on n'avait pas le droit de l'emmener en cours. Donc, c'est ma mère qui le gardait avec elle au travail la journée. Et un jour, elle était dans une réunion très, très importante avec la direction. Et le Tamagotchi s'est mis à sonner de partout. Tous les yeux se tournent vers elle. Elle les regarde, elle leur fait un grand sourire. Elle leur dit « Je suis désolée, mais il faut que je m'occupe du Tamagotchi de ma fille parce que sinon, il va mourir. » Et en fait, c'était la seule à ce moment-là à avoir un enfant. Donc, personne ne comprenait de quoi elle parlait. Donc, elle s'est tapé la honte. Mais mon Tamagotchi a survécu. Donc, merci maman. Oh, en fait, toutes nos mères sont pareilles. Moi, c'était pareil. Même principe. J'allais à l'école et ma mère, du coup, était à la maison et elle nourrissait le Tamagotchi, elle le baladait. Donc, merci maman, je sais qu'elle regarde l'émission. Donc, en fait, toutes nos mères qui avons eu des Tamagotchi s'est occupée de nos Tamagotchi. Voilà. Qui ont tous fini par mourir, mais évidemment. Voilà. C'est la vie du Tamagotchi. Donc voilà, on salue bien sûr tous les parents qui s'occupent des Tamagotchi, de tous les enfants de notre génération. Et on finit comme toutes les semaines, il y a une journée mondiale quasiment tous les jours. Et aujourd'hui, c'est bienveillant, ça fait du bien. C'est la journée mondiale du câlin. Et ça, ça fait plaisir. C'est la journée du mondial du câlin, donc plus précisément, c'est dimanche 21 janvier. Okay. Donc voilà, vous vous levez, vous pouvez direct faire un câlin à votre moitié ou à votre chat, à la première personne que vous croisez, ou animal du coup. C'est une journée qui est plus connue sous le nom anglais Hug Day.
et qui existe depuis les années 70. Elle a d'ailleurs été officiellement créée en 1986 par un révérend qui estimait qu'en fait la période du 1er janvier jusqu'à la Saint-Valentin, donc qui est la période d'après-fête, était une période extrêmement déprimante. Et quoi de mieux pour lutter contre la déprime qu'un petit câlin? Ah bah oui, Voilà. c'est clair, c'est la base. C'est ça. Et du coup, bon, les câlins, ça fait toujours du bien, mais je me suis posé la question du pourquoi. Et je vous ai trouvé en fait quelques chiffres très parlants qui expliquent clairement pourquoi les câlins, ça fait du bien à notre santé mentale ainsi qu'à notre organisme. Donc écoutez. C'est ça. Donc le premier chiffre qui est déjà passé, mais je vais le redire, c'est 7 minutes de câlin par jour aiderait à se sentir heureux. D'accord. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est clair. Ensuite, un câlin de 10 secondes permet de libérer des endorphines, de la dopamine et de l'oxytocine. Donc c'est les hormones du bien-être et du coup, ça contribue à la réduction du stress et de l'anxiété. Donc c'est vraiment l'antidéprime. Et c'est seulement 10 secondes de câlin. Donc ça, pour le coup... Ça, dans une journée, logiquement, on doit trouver 10 secondes. C'est assez facile. Et enfin, un câlin relâche les muscles et permet de se détendre. Donc maintenant que vous savez tout ça et que tu sais tout ça, courez voir vos enfants, votre conjoint, votre famille, vos amis et prenez un shot de bien-être. Et si vous n'avez pas envie de faire tout ça et de faire quelque chose d'un petit peu original, vous pouvez vous créer une pancarte Free Hugs, vous la mettez autour du cou le dimanche 21 janvier, vous baladez dans la rue et vous verrez, il y aura plein d'inconnus qui vont vous sauter au cou. Des petits câlins gratuits et là vous aurez vos 7 minutes de câlins par jour. Eh ben on note, voilà, vous savez tout, c'est noté comme ça, les câlins tous les jours pour être de bonne humeur et avoir le moral surtout. Merci beaucoup Manon, tu reviens la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Oui, avec grand plaisir. Très bien, nouvelle journée mondiale, plein d'applications, plein de choses pour bouger en Sarthe parce que la Sarthe, ça bouge. Merci à vous encore une fois de nous avoir suivis, d'être fidèles à LMTV Sarthe. On revient la semaine prochaine, même jour, même heure. Alors passez un excellent week-end et à la semaine prochaine.